Et vous avez participé à une étude sur les maisons familiales rurales que vous ne connaissiez pas du tout. J'avais lu des articles dans Éducation permanente, mais j'avoue à ma grande honte qu'effectivement, je ne connaissais pas bien le système MFR. Ouais. Et on vous demandait quoi par cette étude? On attendait quoi? On attendait deux choses. D'abord, on attendait d'un point de vue quantitatif de prouver que le système MFR fonctionne. Bonne nouvelle. Ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne plutôt mieux que d'autres systèmes. Donc là, il n'y a pas photo, il y a des chiffres. Ouais. Mais pourquoi? Attendez. Ça fonctionne mieux que d'autres systèmes, mais pourquoi? Quel est le bon rouage qui fait bien tourner cette machine? Et le deuxième volet de l'étude, c'était plutôt une partie qualitative avec une entrée observation du travail. Donc j'ai passé pas mal de temps dans les salles de classe, dans des ateliers, à discuter et à partager également avec des personnels administratifs, avec des personnels qui sont dans la communauté éducative, avec des parents aussi. Et vraiment, la différence, enfin moi, ça fait 17 ans que je travaille dans des structures pour faire des études dans ces structures, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. C'est la première fois que je vois une façon de mailler l'ensemble des dimensions, aussi bien du professionnel, du territorial, du familial, du développement de la citoyenneté du jeune. C'est la première fois que je vois un endroit où ça fait système. Ça fait système. C'est un ensemble assez cohérent, voilà. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui m'a le plus étonné quand j'ai fait cette étude, quoi, hein, sur un semestre, hein, sur 6 mois. Vous allez vous faire plein d'amis, hein? Ah non, mais... Enfin, c'est normal. C'est normal. Je demandais les clés du ce bon rouage. Quels sont les ingrédients? On a envie d'avoir un cahier méthodologique. Ouais. Tiens, on veut créer une association et ouvrir une nouvelle maison. Que faut-il faire? Alors, quels sont les éléments indispensables? Alors, il y a deux choses, il y a deux parties, je dirais. Une partie que je maîtrise un petit peu moins, c'est une question de modèle économique et de dynamisation du lien entre la partie pédago-éducative et la partie territoriale. C'est-à-dire vraiment dans un territoire, faire vivre la MFR en interaction avec les opérateurs d'un territoire. Donc ça, je pense que c'est véritablement indispensable. C'est une très grande valeur ajoutée du système. Alors moi, je suis un pédagogue et je travaille également en sciences de l'apprentissage dans un laboratoire de recherche. C'est moins mon domaine, mais j'ai trouvé que c'était indispensable pour que ça fonctionne bien. La deuxième partie, vraiment sur la pédagogie, ce qui m'a semblé vraiment très bien fonctionner, c'est cette pédagogie qui rentre systématiquement par les situations. Alors ça peut être des situations de travail, ça peut être des situations familiales, ça peut être des situations de la vie courante, et on voit que chaque adulte, mais c'est encore plus fort dans les séquences pédagogiques, l'adulte prend des situations et s'en sert pour faire une combinatoire des savoirs à s'approprier pour traiter et pour gérer cette situation. Ça, c'est vraiment d'un point de vue pédagogique. Du point de vue des sciences de l'apprentissage, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'il y a de plus efficient aujourd'hui. La deuxième chose qui me semble très importante au niveau pédagogique, c'est cette question de l'abduction. Alors, on en avait parlé pour préparer cette intervention. L'abduction, ça signifie faire des liens d'une manière en sens de association d'idées, au sens de, on pourrait dire, sauter du coq à l'âne. Voilà. Il y a une séquence, après un plan d'études, il y a une séquence sur la nutrition. La monitrice demande, alors lorsque vous êtes en entreprise, qu'est-ce que vous mangez? Il y a un jeune qui dit des kebabs. Ah, il dit, bon, d'accord, des kebabs, mais tu n'as pas mangé pendant toute la semaine des kebabs? Il dit, si. Alors, d'accord, quand on mange des kebabs, qu'est-ce qu'on mange? Voilà.
et on rentre par les associations d'idées, quelles qu'elles soient, pour ensuite travailler sur les savoirs formalisés qui font l'objet de la séquence pédagogique. Ça, c'est quelque chose, c'est du grand art, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Je me promène beaucoup et je vais beaucoup dans les salles de classe, que ça soit en éducation nationale, en apprentissage, dans des CFA. C'est la première fois que je vois des moniteurs, formateurs qui maîtrisent aussi bien cette façon de rentrer dans l'apprentissage. Et bon, enfin... L'apprentissage aujourd'hui est devenu presque, excusez-moi, un yo-yo agité par beaucoup d'orateurs sur l'éducation, sur l'orientation des jeunes en disant c'est la voie royale, c'est obligé. Il faut peut-être pas exagérer parce que c'est pas aussi souple que ça. On a vu toutes les difficultés de la mise en place. Et puis ça commence plus tôt. Pourquoi on parle uniquement d'apprentissage? On en parlait hier avec un responsable de l'Union des MFR. C'est pourquoi pas commencer plus tôt la relation au monde du travail et faire découvrir à des plus jeunes en 4e, en 3e, ce qu'est une entreprise. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pour l'instant pas de meilleure façon de s'approprier les situations de travail et la dynamique entre des contextes et un humain, c'est-à-dire la façon de s'impliquer dans un métier, la façon de devenir un professionnel. Il n'y a pour l'instant pas, du point de vue des sciences de l'apprentissage, de meilleur milieu de culture, bouillon de culture, que de travailler dans les situations de travail. Donc, les maisons familiales rurales où je suis allé, j'ai vu des jeunes travailler en cuisine, j'ai vu des jeunes travailler dans des ateliers, j'ai vu des jeunes travailler dans les espaces verts, j'ai vu des jeunes... je suis allé dans une maison, je crois que c'était à Mazille, je suis allé à l'entrée, à l'accueil, et j'ai vu 2 personnes qui sont des agents d'accueil et qui travaillent également sur un peu de comptabilité, qui reçoivent les appels des parents, etc. Et ces 2 personnes-là m'ont dit, assez souvent, on reçoit des jeunes et puis on leur demande de travailler avec nous pour qu'ils voient ce que c'est que le travail. Oui, enfin, pourquoi on ne fait pas sans arrêt du boulot avec un jeune qui suivrait un Philippe Bertrand dans Carnet de campagne et qui verrait ce que c'est que de tendre le micro à des acteurs dans un territoire. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et on en reçoit. Hein. Heureusement, on en reçoit. Merci beaucoup, Xavier Marchand, pour l'agence, le cabinet Amnios. Merci à vous. Avec sa connaissance des sciences du travail, de l'apprentissage et cette immersion dans 4 MFR que vous avez découvertes de l'intérieur.